Minasan, konnichiwa! Bonjour Mélanie, Bonjour Santilane. comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Oh, bah ça roule, écoute, ma foi, on va faire une petite vidéo ensemble, c'est chouette. Oui, ça va être chouette, ouais. Allez. Bon alors, l'idée aujourd'hui, c'est que tu vas nous raconter un petit peu ce que ça fait de voyager au Japon seule, pour une femme déjà, pour commencer, et en plus, pour un premier voyage au Japon. Donc là, tu combinais les deux concepts et du coup, j'ai voulu en faire une vidéo parce que c'est quelque chose que je vois très souvent sur les forums de discussion. En fait, les femmes ont peur de partir, les femmes ou les hommes ont peur de partir seuls pour une première fois. Donc voilà, je me suis dit que tu étais l'exemple même de ce qu'on pouvait faire tout simplement. Donc c'était un peu aussi une vidéo d'encouragement. Et je me suis dit que tu étais la personne idéale pour faire cette vidéo. Eh ben parfait, merci pour l'invitation dans ce cas. Si tu ne me connais pas, je suis Santillane, professeure et formatrice de japonais. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au Japon et à la culture et à la langue japonaise. Alors écoute, j'ai plein de questions pour toi. La première chose que je voudrais aborder avec toi, c'est comment tu as fait pour organiser ton voyage, sachant que du coup, tu étais seule. Eh ben, déjà, ce que j'ai eu fait, c'est que j'ai ma petite sœur qui me sert de carte joker parce que elle, c'est vraiment une globe-trotteuse à tous les niveaux, hein. Elle a fait le Pérou, les États-Unis, Miami, New York, le Canada, la Bolivie, le Mexique. Donc, elle a l'habitude de voyager et c'est vrai que ça m'a servi je dirais, de confort et de réconfort dans l'organisation du voyage. Donc du coup, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que elle, je l'ai sollicitée sur la partie pratico-pratique du voyage, à savoir qu'est-ce Mhm. que je mets dans ma valise, quelles sont les formalités en termes de passeport ou même en termes de déclaration à la douane. Et c'est vrai que je me suis beaucoup appuyée sur elle pour la préparation de ce voyage. D'accord. Après, en ce qui concerne la préparation à proprement parler, en ce qui Mhm. concerne ce que je voulais faire, donc ça a été des heures et des heures de recherche sur Internet, hein. C'est pour ça qu'on Bien dit sûr. que Google est ton ami. Et en fait, au fur et à mesure que je trouvais des choses sympas à voir, je les poinçonnais sur une carte numérique, sur Google Earth. Et puis, en fait, ça me faisait des endroits à aller visiter que je classais en fonction d'ordre de préférence et en fonction des endroits où j'étais, quoi. Voilà. Mhm. Voilà en ce qui concerne sur ça. Et comme tu étais seule, est-ce qu'il y a des endroits que tu as évités, des endroits où tu t'es dit, ça me fait un peu peur d'y aller parce que c'est un peu plus la campagne, je sais pas trop si je serai en sécurité. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça que tu as évité quand tu as organisé ton voyage? À proprement parler, non. Mais par contre, je me suis quand même renseignée sur certaines villes, que ce soit par exemple Tokyo, Osaka, s'il n'y avait pas éventuellement des quartiers comme chez nous en France qui seraient un peu craignos pour une personne qui traîne tard le soir. Donc Mm. j'ai fait en fait cette sélection un peu naturellement, quoi, un peu comme un réflexe de survie. Et j'ai su qu'il y avait des quartiers qu'il fallait éviter, notamment à cause de la présence de Yakuza. Donc Mhm. je me suis dit, celui-là, c'est bon, je le mets de côté. Je crois que c'est un des quartiers à Tokyo. J'ai dit non, j'y mettrai pas les pieds, c'est pas la peine. Même s'il y a des choses qui peuvent être sympas à voir, j'ai dit pour ma sécurité, non. Et Mm. puis en fait, naturellement, ouais, non, j'ai sélectionné comme ça. Mais une fois que j'étais directement sur place, je dirais que j'ai pu aller là où je voulais et sans crainte qu'il m'arrive quelque chose dans la rue, quoi. Mm. Mm. Je comprends. Et toujours dans la préparation, est-ce que tu t'es dit, voilà, je vais être seule en termes de logement, du coup, je préfère choisir ceci ou cela parce que sinon j'ai peur. J'ai par exemple peur de prendre un Airbnb et de me retrouver en face de gens que je ne connais pas et d'être toute seule. Est-ce que ça a influencé tes choix de logement?
Alors, dans certaines parties, je dirais que oui, mais c'est pas en termes de rencontre ou de sécurité. Je dirais c'est en termes de confort. C'est vrai que Mm. pendant la budgétisation finalement de mes nuits, Oui. je me suis dit qu'il y a certains conforts que je ne voulais pas renoncer, à savoir des douches individuelles, une chambre individuelle. Pour faire baisser le prix, c'est vrai qu'on recommande des dortoirs Mm. qui peuvent être mixtes ou non. Mm. Et moi, je me suis dit que pour un point de vue purement confort, je voulais à minima une salle de bain individuelle et puis mon lit à moi. Ça, c'est sur la plupart des hôtels. Mm. L'exception ayant été faite à Osaka où j'ai dormi dans un capsule hôtel. Et là, à la différence, c'est qu'on était entre filles. On Mm. était entre filles et puis en fait, la plupart du temps, c'était des étrangers et peu ou presque pas de japonaises. Donc en soi, on était plus là, tous dans le même optique, à savoir voyager et kiffer notre voyage au Japon. C'est Mm. la seule exception qu'il y a eu, je dirais, sur le choix des hôtels. Parce que après, j'ai quand même voulu, je me suis dit, je vais pas faire 10 000 kilomètres et Mm. passer à côté de certaines choses, notamment ben, ma nuit à Yokohama chez l'habitant. Enfin, je veux Mm. dire, il y avait un cadenas à l'entrée de la chambre, voilà, il n'y a aucun souci. J'ai pu dormir dans un futon. Enfin, à Osaka, pareil, ça s'est très très bien passé. Donc, en soi, j'ai eu aucun problème sur ce point-là. Oui, du coup, en fait, tu t'es renseigné, tu as fait attention, mais c'était pas la psychose non plus, quoi. Non, c'était pas du tout la psychose parce que avec le recul, de manière générale, et c'est Mm. ça qui est quand même un peu frustrant quand on rentre sur la France, c'est que je me suis sentie plus en sécurité dans un pays que je ne connaissais pas, où Mm. très peu les attitudes conventionnelles à avoir. Et Mm. dont je ne parlais peu ou presque pas la langue, et je me suis sentie bien plus en sécurité à ce niveau-là. Mm. Par rapport à la France, bah, je rentre tard le soir, j'ai intérêt à faire ficelle pour rentrer à la maison avant qu'il m'arrive quelque chose, quoi. 23 heures, on va éviter de rester dans les rues. Tandis que là, j'ai pu traîner un peu dans les rues, flâner, il m'est rien arrivé. Mm. Je sais, tu prêches une convaincue, je connais bien. Mais j'entends quand même dans ta préparation, au final, puisque là, on est encore dans l'idée de la préparation, que tu avais aussi peur de ce voyage parce que c'était aussi l'inconnu et que tu as vraiment bien bordé ton voyage en amont, en te renseignant, en listant les villes, en mettant les points dans Maps, etc. Donc, tu as vraiment tout bordé pour te sentir, disons, on va dire en sécurité au maximum. Et en sécurité, ça veut aussi dire éviter les imprévus, en fait. C'est ça. Je pense sincèrement que le voyage ne se serait pas aussi bien passé. Ça m'a étonné moi que ça a étonné aussi mes proches qui étaient très inquiets de me voir partir à l'autre bout de la planète, étant donné que c'était mon premier voyage et que je voyageais seule. Je veux dire, si j'avais pas pris tous ces samedis matins à travailler sur la planification du voyage, je suis Mm, persuadée que ce se serait pas passé aussi bien que mm, cela ça a eu été, quoi. mm. Mhm. Je comprends. Alors, on a parlé de l'organisation, mais maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans les détails de ce que tu as vécu sur place. Et donc, on va se parler de, voilà, voyager seul au Japon. Alors, voyager seul au Japon, Mélanie, est-ce que tu t'es sentie en danger? On en a déjà un petit peu parlé. En tant que femme, voyageant seule au Japon. Non, non, Jamais. clairement, non. Jamais, jamais, jamais. À aucun endroit, ville, campagne. Aucun endroit, même dans mes déplacements, je me suis jamais sentie en danger, des regards un peu malsains et tout, comme on peut avoir en France. Non, il y a pas de ça là-bas. En fait, je pense que si les gens ont eu l'occasion de me dévisager, c'est parce que j'étais étrangère et que Mm. j'ai fait quelque chose qui n'allait pas forcément dans leur sens. Je vais te raconter une anecdote. Psst. Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me le faire savoir, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça m'aide à développer ma chaîne.
Merci. C'est que quand je suis revenue du temple du Maneki Neko, Hmm. À euh, tu... Tokyo, m- donc. ouais, à Tokyo, le truc, c'est que je devais prendre le tram pour entrer dans le centre-ville de Tokyo. Hmm. Et en fait, je suis pas rentrée par l'avant, mais je suis rentrée au milieu du wagon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas scanné ma carte Suica. Et en fait, je me suis fait brasser la tronche par le conducteur de bus, enfin le conducteur de tram, et tout le monde m'a regardé de travers. Et là, ça a été, je dirais, un de mes moments le plus honteux durant le séjour. Mais quand j'ai passé ma carte, j'ai fait Ta mes plus belle meilleures courbette. ma plus belle courbette. Et puis, on m'en a pas tenu rigueur, mais j'étais hyper mal à l'aise d'avoir à fauter à ce niveau-là, quoi. Hmm. Mais après, avec le recul, je me dis, bon, c'est pas grave, ça n'a pas entaché la magie du séjour. C'est vrai que je me suis sentie un petit peu honteuse sur l'instant, Hmm. mais c'est pas grave. En plus, j'étais fatiguée, je venais d'arriver, j'avais pas forcément récupéré du voyage, mais voilà. C'est Hmm. les seuls instants où, en fait, je dirais qu'on m'a regardé de travers. Hmm. Oui, parce que du coup, tu n'avais pas respecté la manière de faire. Non. Mais bon, c'est un petit peu écrit sur notre tête qu'on n'est pas locaux. Donc, en général, voilà, sauf si tu veux vraiment essayer de tricher, ce qui est encore autre chose. Mais sinon, à un moment ou à un autre, de toute façon, tu régularises la situation et les gens comprennent bien que, Oui, 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 ils étaient assez voilà, compréhensifs. Mais exactement. quand on est un minimum éduqué et culturé, je dirais, on peut pas s'empêcher d'être tout honteux d'avoir fauté comme ça, quoi. Oui, je comprends. Mais ça, c'est pas de la sécurité, du coup. C'est plus, voilà, on va dire, se tromper par rapport à des coutumes, des us et coutumes qu'on ne connaît pas. Mhm. Alors justement, ça m'amène un petit peu à ma question suivante, c'est quand il se passe des imprévus, malgré le fait qu'on ait tout bordé, on a pensé à tout ce qu'on pouvait, comment est-ce qu'on gère les imprévus et les boulettes quand on est tout seul? Eh ben, je dirais, c'est dans ces moments-là que on se rend compte que on arrive à compter sur soi-même et qu'on est capable de rebondir, peu importe les circonstances. Hmm. Arrivé à Yokohama, enfin voilà, j'avais passé ma journée à partir à la chasse aux plaques Pokémon qui sont dissimulées un peu de partout sur le port de Yokohama. Hmm. Et puis au bout d'un moment, je m'aperçois que bah voilà, j'ai faim, mais il faut que j'aille chercher quelque chose à manger. Mais pour ça, il faut que je trouve du cash parce Oui. que le paiement par carte se fait pas ou très très peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'arrive à la borne de retrait, je fais mon code. Et en fait, la borne de retrait m'annonce tout simplement, veuillez consulter votre banque, placement, plafond dépassé. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Hmm. C'est quoi ce délire? Comment je fais? Parce que là, du coup, c'est pas forcément de l'aide directement sur place que je vais trouver, mais c'est ailleurs, à 10 000 kilomètres que je vais en trouver. Et Hmm. l'avantage qu'on a déjà dans un premier temps, c'est d'être toujours hyper connecté. Donc, c'était mon Hmm. cas. J'ai rebondi cette fois-là, j'ai rebondi de deux manières. En comptant sur moi, déjà, dans un premier temps, où je me suis dit, bon, ok, c'est cette carte-là, la carte, elle est bloquée, je peux plus l'utiliser. Boum, c'est être prévoyant et prévoir une deuxième carte bancaire. J'ai pu retirer des sous. Ça n'empêche pas que j'étais très, très frustrée de pas d'avoir ce souci-là. Et donc, du Hmm. coup, j'ai envoyé un message à mon papa en lui expliquant, voilà, j'ai mon plafond qui est bloqué. Est-ce que tu peux voir avec le banquier pour démêler la situation? Parce que sinon, je vais être en problème. Et il m'a dit tout simplement, mais non, tu peux réguler ton plafond bancaire et comme tu veux et pouvoir retirer à nouveau. Mais c'est vrai que sur l'instant, on n'est pas forcément, je dirais, à l'aise quand il nous arrive une galère comme ça, surtout quand c'est d'ordre, je dirais, organisationnel et financier. Hmm. C'est ça. Ça peut être très, très difficile. Mais bon, après, ça n'empêche pas, j'ai pris sur moi et tout est rentré dans l'ordre au final. Et puis après, enfin voilà, tout a repris du mieux possible. Après, quand on est tout seul, c'est vrai qu'on a notre façon de compter sur nous-mêmes. Hmm. Mais autre anecdote, les Japonais aussi ont, comme j'ai une tête d'étrangère du coup, Hmm. ils ont bien vu que j'étais des fois dans des galères, par exemple quand il a fallu prendre une correspondance
à Shibuya ou à Mhm, Shinjuku. À Shinjuku, la gare est très très grande là-bas. mhm, J'arrivais pas à savoir où aller entre le métro, le train, pour rejoindre mon nouvel hôtel. Et en fait, il y a mhm, une dame qui spontanément, japonaise, qui est venue me voir et me dit tout va bien, est-ce que je peux vous aider? Enfin voilà, il y a toujours moyen que eux, ils viennent vous voir pour vous aider. Et ça, j'étais hyper étonnée de voir ça, que c'était possible quand même qu'ils viennent vers les étrangers. Bon. mhm. Et cette personne-là, elle est venue en te parlant quelle langue? Au départ, je crois qu'elle est venue me voir en parlant anglais et Mhm, moi j'ai eu le réflexe de lui dire que tout allait bien en japonais et c'est comme ça qu'on a glissé après sur le japonais, quoi. mhm. Mm, mm. D'accord. C'est vrai que les personnes japonaises ont quand même, globalement, ils ont un petit peu peur de venir nous aider parce qu'ils savent pas trop quelle langue on va parler. Parler, oui. Donc, c'est vrai que ce sont plutôt les Japonais qui parlent des langues, enfin, qui parlent anglais, faut le dire, qui vont venir spontanément un petit peu nous aider parce que eux, ils seront moins à même d'être en panique à bord tout d'un coup. Un Japonais ne parlant pas anglais viendra peut-être moins facilement parce qu'il aura peur. Il aura peur qu'on on n'arrive pas à se comprendre, que du coup on n'arrive pas à se parler. Et pour ça, il va peut-être éviter de venir nous voir, alors que spontanément, il aurait plutôt envie de venir et de nous aider. Mm, Mais là, le fait de devoir parler une autre langue que la sienne, ça peut vraiment rebuter beaucoup de Japonais, mais les Japonais sont foncièrement gentils oui. et ont vraiment envie de nous aider. Moi, j'ai eu vraiment des cas, alors pas forcément en voyage, parce que j'ai pas eu vraiment de difficultés en voyage, mais quand j'habitais là-bas, je me suis vraiment des fois retrouvée en galère, notamment au tout début où je suis arrivée à Nagoya, j'avais acheté un futon et j'avais pas de voiture, donc je me trimballais mon futon dans le bus, et puis après j'avais une grande côte pour monter chez moi. Mais il y a un Japonais qui s'est arrêté, qui m'a proposé de monter jusqu'à la résidence où j'habitais. C'est quelqu'un que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Du coup, j'avais un petit peu peur de monter dans sa voiture, faut le dire. Mais voilà, spontanément, il m'a aidé et c'était que pour le futon, c'était que pour rendre service. C'est quelqu'un que je n'ai jamais revu et il Vu, s'est rien oui. passé. Bah Enfin, voilà. il Mm. s'est rien passé et puis surtout ils attendent rien en retour. Ils attendent rien en retour. Exactement. Mhm. Exactement. Donc, il faut pas oublier ce côté serviable. Ça veut aussi dire que quand on est tout seul et qu'on ne sait pas quoi faire, que peut-être on est en mode panique à bord, eh ben peut-être que c'est le moment de rassembler ses forces, son énergie et d'aller vers un japonais et de lui demander de l'aide. Voilà, que ce soit en japonais, que ce soit en anglais ou même avec les applications, hein. Aujourd'hui, on a quand même ça qui peut nous aider énormément, donc autant s'en servir. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as eu, parce que ça on le lit beaucoup, pareil en tant que femme voyageant seule au Japon, des soucis dans les transports en commun et je pense notamment au métro. Mhm. En tant que tel, non. En tant que tel, non, j'ai pas eu de soucis particuliers à ce niveau-là. Mhm, En revanche, même si c'est pas forcément sur le point de vue sécuritaire, il y a bien ces fameuses rames dédiées aux femmes. Et c'est vrai qu'une oui. fois, j'ai eu l'occasion de prendre ces rames dédiées aux femmes. Et il y a vraiment que des femmes dedans. Et Mhm. on sent quand même que c'est une autre forme de sécurité par rapport au transport en commun qu'on a à Lyon ou à Paris. Enfin, je trouve que c'est même dommage que ce soit pas mis en place même chez nous, hein. Chez nous. Mhm, Ouais, ouais. En revanche, ce que j'ai vite remarqué, c'est que par rapport au fait d'être étrangère, mhm, spontanément, les Japonais, déjà de base, ils s'assoient une place sur deux quand ils voyagent seuls. mhm, Et pour ça que des fois, ben, ils préféraient laisser ma place à côté de moi vide et pas mhm, s'asseoir à côté de moi que de s'asseoir mais à côté de l'étrangère, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vite remarqué ça, quoi. Mais bon, mhm. après c'est pas une gêne, ça peut surprendre mais c'est pas une gêne, quoi. Mhm. Mm. Ah bah ça te fait plus de place, du coup. Pas faux, oui, c'est pas faux. Ça marche. Est-ce que les Japonais
se sont comportés différemment, à part ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que tu as vu d'autres moments où tu as constaté que leur comportement au japonais était différent de ce qui pourrait être de manière générale d'habitude? Alors là où j'ai remarqué effectivement qu'il y avait un changement et que mais ça me concerne pas moi en tant que femme, femme étrangère, ça concerne plutôt les japonaises. Les japonaises sont des femmes relativement, voire même, très coquettes. J'ai adoré les voir comment elles s'habillaient, toujours à la mode, toujours bien habillées. Mais par contre, quand, bah, les petites japonaises vont se trimballer dans le quartier de Shinjuku, tout bêtement, Hmm. ah, les Japonais, c'est des gros forceurs avec les Japonaises. Donc, ils vont très vite les aborder, machin, Hmm. enfin, pour un café ou autre. Mais en fait, elles vont décliner et puis tracer leur route sans souci, quoi. Hmm. C'est le comportement qui m'a le plus, je dirais, choqué, quoi, parce que c'était franc, c'était direct et en fait, ils allaient droit au but, quoi. Au but. Nous, en France, on parle du harcèlement dans la rue par rapport aux femmes, mais je pense que les Japonais sont quand même aussi à bonne école, malheureusement, là-bas, quoi. Oui, malheureusement, c'est assez réputé pour ça. Mm. Nous, en tant que femmes étrangères, on est Étrangère, relativement préservés de ça parce qu'ils ont peur, en fait. ouais. Donc, ça m'étonne pas ce que tu me dis, mais ça ne m'étonne pas non plus que toi, tu n'aies pas subi ça. Les seules fois où j'ai pu être abordée ou accostée pour aller boire un verre éventuellement, ça a été par un étranger lui-même qui m'a parlé anglais. Mais moi, ça y est, je fais ma route, parle dans le vent, j'ai autre chose à faire, quoi. C'est ça, je Mais suis pas là pour ça, mon gars. c'est le seul point que je peux soulever qui change un peu enfin, de l'ordinaire, quoi. Hmm, Mm, c'est ça. Mais du mm. coup, pas en japonais. Pas un japonais, ça c'est vrai. Ouais. Alors, tout ça nous amène à l'idée de voyager au Japon pour la première fois. Alors, du fait que c'était la première fois pour toi, donc je sais que ça te faisait un petit peu peur. On l'a dit, tu as bien bordé ton voyage en amont. Euh, Comment ça s'est passé au niveau de la langue? Est-ce que tu as trouvé que la langue, c'était une barrière? Est-ce que, voilà, voyager pour une première fois, on maîtrise pas forcément bien le japonais? On a parfois des notions, parfois pas du tout. Euh, Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement c'est un handicap? Est-ce que c'est un plus de savoir un peu de japonais? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah, dire que c'est une barrière, là, la question est, enfin, je suis un peu partagée parce que peut-être que mon niveau en japonais était pas forcément suffisant pour entretenir une conversation vraiment franche avec quelqu'un. Hein. Mais le fait d'avoir les bases, ça rassure. Savoir lire les hiragana, je trouve que c'est un minimum ce qu'il faudrait savoir faire pour voyager sereinement, identifier certains kanji de base, que ce soit la sortie, l'entrée, je pense que ce serait la base. Hmm. Mais la barrière de la langue, je pense pas qu'il y en a, qu'il y en eût été, parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y avait Google Lens Hmm. qui aide beaucoup, ça Hmm. c'est une certitude. Hmm. Mais surtout, savoir aligner deux mots japonais, ça paraît rien. Mais les gens vont très vite s'intéresser à toi. Je reparle par exemple de mon expérience à Yokohama où voilà, j'ai réussi à aligner deux mots de japonais avec les habitants de la maison et de suite, ils ont été très intéressés, ils sont venus discuter un peu avec moi, ils étaient même très étonnés de me voir aligner deux mots de japonais. Ça paraît rien, hein, ça paraît rien, mais ça ouvre beaucoup de portes. Par exemple, pareil à Yokohama, moi je me souviens de la fois où j'étais, non, c'était pas à Yokohama, c'était à Chiba. Je suis allée faire un tour du côté du port de Chiba et sur la Chiba Tower, enfin, j'ai rencontré un papy
Tout simplement parce que je lisais à voix haute les hiragana qui étaient marqués sur le sol avec les fleurs et en fait il m'a pris en photo au pied de la tour et ça c'est vrai que c'est un souvenir assez marquant. Les gens ont tendance à aller plus vers les personnes qui arrivent à aligner deux mots de japonais Mm. et je dirais au-delà de la barrière de la langue, il y a aussi les coutumes et le comportement à avoir sur place. Quand on a un comportement forcément respectueux, tout va très bien se passer. Et, enfin, je veux dire, personne va venir vous prendre en grippe, tout simplement. Mm. Mm. Et je pense que ce que tu dis est très important sur l'idée d'aligner quelques mots, c'est que euh, à un moment où le Japon vit un surtourisme, enfin, un tourisme de masse évident, euh, pouvoir parler un peu japonais, même si ce n'est qu'un peu, ça nous distingue de celui d'à côté, de la personne d'à côté, et puis ça montre l'intérêt qu'on porte pour le pays, la culture, et les Japonais sont très sensibles à ça, et même si on n'a pas besoin de pouvoir lire le journal, mais si on peut un petit peu s'exprimer, ça ouvre franchement beaucoup de portes. Mhm. Et tout simplement, ça ouvre la porte la plus magique, c'est un petit peu le cœur des Japonais, C'est hein. ça, ouais, c'est ça. Tout d'un coup, on sent bien que les personnes s'ouvrent et elles sont prêtes à échanger, à parler, à nous ouvrir un petit peu de leur monde. Et ça, dans un voyage, c'est quand même les moments un peu magiques qui Oui, sont pas c'est ça. prévus, qu'on prévoit pas, qu'on peut Pas, pas on peut prévoir. pas prévoir ça et c'est vrai que c'était incroyable. Enfin, je vois, il y a eu ce papy qui m'a pris en photo, il y a eu mes logeurs natifs de Yokohama qui étaient très contents de me voir aligner deux Mm. mots de japonais. Enfin, ça paraît rien. C'est aussi une rencontre que j'ai fait avec une famille sur le port de Yokohama qui m'a vu prendre les plaques Pokémon en photo avec ma peluche Pichu. Et en Mm. fait, c'est comme ça que j'ai réussi à échanger avec eux et à proposer à la petite fille de prendre ma peluche Pichou pour faire la photo à côté de la plaque Pokémon. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, finalement, qui marquent ça et là le voyage et qui rendent ce voyage inoubliable quelque part. Mm. Mm. Et c'est d'autant plus important quand c'est le premier, même si ça reste important pour les autres. Mais quand c'est le premier, Premier, il y a aussi des gens qui ne feront pas forcément un deuxième, un troisième. Donc c'est vrai que voilà, vivre ça dès le premier voyage, ça reste des souvenirs pour la vie. Enfin, j'allais dire, tout à euh, fait, tout à voilà, fait, c'est des tout à moments fait. magiques. Mm. Mhm. Euh, Seul pour la première fois, ça veut aussi dire comment on se débrouille pour s'orienter, se déplacer. Ah, on fait avec Google et notre ami, hein, ça, généralement. Là, pour le coup, c'est vrai que les choses sont relativement bien faites parce qu'avec Google Maps, il y a moyen de mettre son itinéraire en mode transport. Hmm. Et donc, du coup, l'appareil va nous indiquer quel train il faut prendre, quel métro il Quel faut quai? prendre. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce qu'on souligne pas assez, mais je pense que c'est parce que mon voyage s'est principalement concentré dans les grandes villes. Mais dans Hmm. les grandes villes, au-delà du fait que le long des lignes soit écrit en japonais, c'est aussi écrit en anglais. Et bon, ça n'empêche pas que je me suis trompée de direction deux, trois fois, mais ça aide. Et ce qui est pas mal avec Google Maps, c'est que ça affiche le logo de la compagnie de train ou de métro qu'il faut prendre et à tel numéro de quai. Et c'est vrai que j'ai eu un petit temps d'adaptation pour savoir comment utiliser ça, quoi. Mm. Hmm. Mais ça reste au final assez facile. En vrai, avec le recul, oui. Oui, 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 oui. Je pense que je m'en faisais une montagne pour pas grand-chose alors que c'était loin d'être insurmontable. Oui, mais tu as raison, mais c'est normal. C'est la peur de l'inconnu en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est humain, c'est humain. Je comprends. Tu nous as un petit peu parlé de souvenirs, de beaux souvenirs. Enfin, est-ce que tu as on va faire un souvenir, on va dire le souvenir le plus nul du voyage, le plus cata, le plus la loose. Et puis, on va commencer par celui-là. Et après, on fera un beau souvenir, le plus beau du voyage. Mélanie, qu'est-ce que tu nous dirais? Psst.
Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me le faire savoir. Ça me motive à faire d'autres vidéos et ça m'aide à développer ma chaîne. Merci. Alors, pour le souvenir, le moment le plus désagréable du voyage, bah, je vais pas mentir, ça a été la première fois que j'ai pris l'avion parce que quand on parle de voyage, il y a aussi cette phase-là où prendre l'avion, ça s'intègre dans le périple, quoi. Au-delà du fait d'aller dans un pays étranger, il y avait aussi tout ce qu'il y avait avant d'arriver. Le voyage aller a été un véritable cauchemar. Le, Je sais. ah ouais, le voyage aller a été un véritable cauchemar entre je prends mon bus de nuit pour rejoindre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où j'ai eu l'impression de ne pas avoir dormi. Et il y avait toute l'appréhension du voyage qui montait bien gentiment, même si j'essayais de tout refouler. Et quand je suis arrivée à Roissy, j'ai fait une première crise d'angoisse, ça a commencé à m'effondrer en me disant je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et je me suis dit non, non, là, faut faire preuve, je dirais, de discernement et puis de courage et puis d'un peu de sang-froid, je dirais aussi, pour se ressaisir et en se disant bon, ok. C'est pas le moment le plus fun, mais il faut rebondir parce que maintenant on est au pied du mur, on peut pas faire mieux. C'est ça. Faut y aller là. Il faut y aller là. Et donc Il n'y a du plus de coup, choix. ouais, j'ai réussi à apaiser très rapidement ma crise d'angoisse par des éléments que j'aime, un café Starbucks tout bêtement. Mhm. Puis voilà. Et, Et c'est euh, une f- reparti. et c'est reparti. Après, dans l'avion, une fois que j'ai été dans l'avion, tout s'est bien passé à proprement parler, hein. Mm. Il y a eu aucun souci durant le voyage. Bon, les turbulences, j'avoue que c'était Oui, pas fun. oui, oui. C'était vraiment pas fun pour quelqu'un qui prend l'avion la première fois. Mais par contre, quand j'arrive à Taipei, là où je me dis à Taipei, ça y est, ça parle plus français, je suis seule avec moi-même, c'est comment je fais, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir enchaîné 2 nuits blanches parce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir dormi dans l'avion. Et pareil, rebelote, re-crise d'angoisse, je commence à pas être bien et puis j'avais absolument besoin de me reposer, quoi. Mm. Et bah, là, du coup, bah, c'est pareil, il faut faire preuve de discernement et de sang-froid. Ça paraît insurmontable comme ça, mais en fait, quand on puise dans ce qu'on est capable de faire, on se surpasse et en fait, on arrive à surmonter les choses avec bien plus de facilité que ce qu'on en pense, quoi. C'est ça. On Et s'étonne soi-même. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. Et en fait, après, derrière, il y a eu la dernière ligne droite jusqu'à Narita, parce que je suis arrivée à Narita. Mm. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, là, il y a eu déjà le passage à la douane qui s'est fait en plusieurs fois parce que ma déclaration sur Japan Travel ou Japan je sais plus quoi, elle n'avait Mm. pas fonctionné correctement. Donc il a fallu re-remplir le questionnaire, machin. J'avais 25 heures de voyage dans les pattes, j'étais fatiguée, je puais la mort, j'avais qu'une envie, c'était de prendre ma douche et j'arrivais pas à passer la douane japonaise. Mm. Et là, j'avoue que j'ai dit, mais en fait, la barrière, elle va pas se lever à arriver à C'est la ligne ça. d'arrivée, quoi. C'est Et, con, c'est con. c'est quand que ça s'arrête, quoi. C'est quand que ça C'est con. s'arrête. Mm. Et l'idée, c'est que il y a une dame qui a fini par m'aider et en Mm. me disant, en contrôlant le formulaire, parce qu'en fait, il faut remplir la nationalité, où est-ce qu'on va, machin, dans quel Mhm. hôtel on dort la Les première adresses. fois, les C'est ça. adresses. Et c'est vrai que quand on vient de s'enquiller 25 heures de voyage, c'est dur, c'est raide, c'est Mm. vraiment raide. Et ouais, après, j'ai dit, oula. Et c'était pas fini, il fallait encore prendre le train pour aller jusqu'à l'hôtel de Narita. Mm. Et là, j'étais là, putain, vivement que ça s'arrête parce que j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai mal vécu le voyage aller, mais une fois que j'ai été arrivé, ça a été le soulagement et ça a été ah putain, enfin j'y suis quoi. Enfin Mm. j'y suis, c'est fou, c'est fou. Mm. Et je Et me dis alors, le bah futur? je l'ai fait. Oui. Et le meilleur, c'est assez compliqué à choisir parce qu'il y a eu des petits moments, que ce soit des rencontres avec des gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mm. Et il y a eu, je dirais,
tout ce qui est l'expérience sensorielle au Tokyo Team Label Team Planet. Lab. Ouais, Team Lab Planet. Ça, Hmm, c'est vrai que ça a déclenché pas mal de choses, pas mal d'émotions, parce que le musée sensoriel, comme j'ai décidé de voyager seule pour me retrouver seule avec moi-même, hmm, eh ben, ça m'a forcé à faire le point sur mes émotions, sur ce que je ressentais, comment je trouvais telle ou telle texture, parce qu'en fait, ils te font marcher sur des sols déstabilisants, ils te mettent hmm. les pieds dans l'eau, ils te font voyager à travers des salles remplies d'espèces d'œufs de dinosaures, c'est tout coloré. Enfin, j'avoue que ça m'a beaucoup chamboulé, quoi. Mais je garde quand même en souvenir tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a avec, et choisir un seul souvenir parmi tant. Je C'est pense que dur. ouais, c'est dur, Hmm, mais je pense que ce serait le jour de mon anniversaire parce que ça paraît con, mais le partir en voyage seul au Japon, à l'autre bout du monde et passer son anniversaire seul avec soi-même, ah, c'est une expérience assez incroyable, quoi. hmm. J'ai mangé ce que je voulais. C'était pas prévu, mais je suis allée faire un tour au Pokémon Center De de Nagoya. Nagoya. Hmm, De Nagoya, je savais même pas qu'il y avait un Pokémon Center à Nagoya. hmm. Et en fait, un de mes plus beaux souvenirs, c'est je me revois encore fouiller dans les rayons du truc pour récupérer la peluche qui me faisait le plus envie, machin, acheter mes peluches, plus que quoi savoir en faire, et puis sortir du Pokémon Center, et puis d'un coup me mettre à pleurer tellement j'étais bien d'être là, quoi. Hmm. Enfin, incroyable. Enfin, et je veux dire, il y a personne pour te juger à part toi-même. Hmm. Mhm. Oui, et c'est ça, c'est un peu ça le principe du voyage, voyager seul en fait. La plus belle rencontre qu'on fasse, c'est soi. C'est soi, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que si j'avais un regret à formuler vis-à-vis de ce voyage-là, c'est pas de l'avoir fait plus tôt, parce que tout ce qui m'a apporté dans Hmm. mon quotidien, j'essaye maintenant de le mettre en place en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu con de faire 10 000 kilomètres pour accepter de sortir seul au restaurant, d'aller seul dans un endroit, d'aller seul faire du shopping. Et puis en fait, finalement, on se rend compte bah, que on passe du moment très bien avec soi-même, qu'on peut kiffer l'instant présent avec soi-même. Et puis surtout, c'est que ça fait énormément de bien. Et je dirais, faut pas avoir honte. C'est pas parce que, par exemple, on se retrouve tout seul qu'on va se priver d'aller boire un café. T'as aucune Ah raison non, d'avoir honte, il n'y a hein. aucune raison. Je sais que ça Hmm, gêne énormément de personnes d'aller manger seul au restaurant. Bah, moi, hmm. si jamais je suis seule, quoi. Et à titre d'exemple, eh ben, demain c'est samedi, demain je suis en France. Et ben voilà, je vais chez le coiffeur demain, je vais me prendre un peu soin de moi. Après, je vais aller au cinéma seule, encore une fois, et faire du shopping après. Et en fait, bah ouais, je vais être seule, mais je vais kiffer. Et puis c'est pas grave. C'est plutôt Hmm. pas mal aussi de passer du temps comme ça. Non, Même c'est si ça. c'est là maintenant à 10 kilomètres ou à 10 000 kilomètres. Mhm. Moi, ça me choque pas, hein. Quand je suis partie au Japon, j'avais 20 ans et des brouettes. Ben, je suis arrivée, je connaissais personne, hein. Donc manger seule, ben ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Aller au cinéma seule, ben, ça m'est arrivé plein de fois. Passer des journées seules, ça m'est arrivé plein de fois. Des week-ends seuls, ça m'est arrivé plein de fois. Euh, voilà, au Japon. C'est vrai que aller au restaurant seul, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus facilement qu'en France. C'est On voit beaucoup, culturel chez eux, je dirais. c'est ça, on voit beaucoup Parce que... plus de gens au Japon aller au mhm, resto tout seul qu'on ne le voit en France. mhm. Ça, c'est sûr. Ça, Mais c'est pleinement, je dirais, c'est pleinement culturel sur une partie, parce que, enfin, je veux dire, manger seul, ils étaient un paquet. Enfin, même déjà, on le voit dans l'agencement de comment sont faits les restaurants. Mhm. Je veux dire, devant soi, on a une tablette, un truc séparatif, et puis terminé, bonsoir. Et puis il y a les gens qui viennent et qui s'installent à côté de vous. Ils mangent, ils s'en vont. Enfin voilà, c'est tout, hein. C'est tout. C'est ça. En revanche, le fait de voyager seul comme ça, c'est là que je dire, quand je dis que c'est mon voyage au Japon, ça prend tout son sens, parce que c'est moi qui décide là où je veux aller. Et quand je Mhm. suis dans des endroits, notamment bah, le temple du Manikiniko ou le temple du renard blanc à Kamakura, Mhm.
je prends pleinement conscience de là où je suis et il y a personne qui vient briser cet instant présent de me retrouver seule sous les torii du temple et au milieu de ces petites statuettes qui sont là, qui vous regardent et qui vous jugent pas. Enfin, je veux dire, moi, quand je suis allée dans des coins zen comme ça, c'était magique d'être seule en vrai. C'était Mm. magique. Mm. Mm. Euh, Moi, être seule, enfin, j'adore voyager seule au Japon. Parce que comme tu le disais, on est en sécurité, aucun problème, ni en ville, ni à la campagne, ni le jour, ni la nuit. Je me suis jamais sentie en danger. Après, je perds pas mes réflexes de française, hein, donc je fais attention, mais je me suis jamais sentie en danger. Et c'est des moments aussi où on est ouvert à l'imprévu et aux belles choses qui peuvent arriver avec l'imprévu. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui va venir nous dépanner parce qu'on cherche notre chemin et du coup, on va passer une super soirée, un super moment, il va se passer quelque chose, un moment magique dans ce voyage. Et ça, c'est aussi beaucoup parce qu'on est seul, parce qu'on n'est pas pris par les gens qu'il y a autour et qu'on est vraiment ouvert à notre entourage, à notre environnement. Et pour cette raison-là, moi, j'adore vraiment voyager au Japon, toute seule. Oui, je pense que je rajouterais aussi le fait que ça aurait été, par exemple, 5-6 ans en arrière, avec l'évolution de la technologie, ça aurait peut-être été plus compliqué que ça. Là, maintenant, Mm, c'est vrai que on part seul à l'autre bout du monde, mais en vrai, on n'est jamais vraiment seul parce qu'on mm, est toujours hyper connecté. Moi, j'étais hyper connectée avec ma famille. Bah, déjà, j'avais pas forcément trop le choix parce qu'il fallait que je les rassure beaucoup. mm, Mais enfin, je veux dire, ça se fait bien, ça se fait très bien, ça se fait très mm. bien. Ça impressionne, c'est par rapport à la distance, c'est par rapport aux péripéties qui peuvent se passer. Mais avec le recul, je suis pas certaine que j'aurais vécu ce voyage-là comme je l'ai vécu si j'étais partie avec ma meilleure amie ou que sais-je, quoi. Hmm. Mm. Je comprends. Eh ben écoute, je crois qu'on a tout raconté là, un petit peu, hein. Oui, On a raconté plein de choses. Moi, je voulais te dire merci. pas de Merci souci. de m'avoir partagé ton voyage un peu en direct live au fur et à mesure avec des photos et tout. C'est vrai que bah, c'est toujours agréable hein, Mhm. quand on est prof et puis que qu'on a les retours, les petits partages au fur et à mesure des voyages des élèves. Bah, on fait un peu partie de la valise, j'allais dire. C'est comme Ben, clairement, oui. Et puis, comme dans le cadre de la préparation, il y a eu nos cours particuliers qui sont venus reposer des jalons derrière et qui ont bien, je dirais, sécurisé tout ça, je pense qu'on peut dire que, bah ouais, les ailes pour le Japon ont été données sans problème, quoi. Ça a été donné, mais sans problème. Ah ouais, ouais, ouais. Eh Et oui. c'est vrai que quand je me suis retrouvée nez à nez avec Mario et Luigi à Narita, j'ai tout de suite pensé à toi et je me dis, euh, bah, c'est vrai que ça a été un gros déclencheur pour pouvoir conclure ce voyage-là et le finaliser. Ça, je pense pas que si je ne t'avais pas rencontré, j'aurais pu faire ce que j'ai eu fait ou je l'aurais fait différemment ou peut-être avec moins de sécurité, je pense. Ouais. Mm. Mm. Donc mes cours de japonais et moi, c'est pas que les cours. Moselle pour le Japon, en fait, ça a tout son sens hein, Ah là, dans totalement, oui. ton aventure. Euh, Écoute, moi aussi, je voulais te dire non seulement merci, hein, mais je voulais aussi te dire bravo parce que ben c'était une grande Mm. aventure de voyager seule, une grande aventure de voyager seule pour la première fois. C'était plein de premières fois et au Et ouais. final, ben tu l'as fait quoi. Et quand on réalise ce genre de voyage, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment je le pense, on a beau tout prévoir, il y a toujours de l'imprévu, mais au final, même si on s'en fait toute une montagne, au final, ben, ça se fait très bien Mm. parce qu'on a préparé en amont. Et la plus belle des choses qui soit au rendez-vous du voyage, ben, c'est soi en fait, hein, c'est la Ouais. rencontre avec soi-même et puis se rendre compte de tout ce qu'on est capable d'accomplir tout seul alors qu'on s'en pensait pas forcément capable.
Parce que, si j'avais un truc à dire pour la fin, c'est que, quand je suis partie et que j'ai repris l'avion, c'est vrai que j'ai pleuré. C'est vrai que j'ai pleuré quand, l'avion a redécollé parce que j'avais un pincement au cœur, parce que, je partais, de ce pays que j'ai toujours affectionné, alors que j'y connais ni d'Adam, ni d'Ève ou quoi que ce soit. Mm, Mais, il y avait une certaine forme de soulagement parce que je me suis dit: «C'est vrai, l'aventure se finit, mais je sais que je reviendrai mm, pour faire Hokkaido ou Okinawa». mm. Mais, là où j'étais vraiment très satisfaite, c'est que l'objectif de me retrouver seule avec moi-même et de repartir avec le morceau de moi-même que j'étais venue chercher, l'objectif a été rempli. Mm. L'objectif a été rempli et ça, c'est, je pense la chose dont je suis vraiment la plus fière, à l'heure actuelle sur ce voyage-là. Mmh. Le plus beau cadeau. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Mmh. Oh bah là, j'ai plus de conclusion, hein. Franchement, t'as tout dit. Je pourrais pas dire mieux. Merci Mélanie d'avoir Merci partagé avec Sainte-Hélène, nous il y a pas de euh, souci. toute ton expérience et puis de nous avoir vraiment ouvert les portes de ce qu'était ce voyage pour toi. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Et puis Merci à toi. on se dit à tout le monde, matane, à bientôt. Matane! Matane. Matane!